Le succès ne s'attire pas, il se mérite. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Napoleon Hill. Arrête-toi une seconde. Respire profondément. Maintenant, pose-toi cette question. Es-tu en train de devenir la personne que tu imagines ou celle que tu redoutes en silence? Le succès, dans la pensée de Napoleon Hill, n'est jamais un fruit du hasard. C'est une émanation directe de l'identité que tu cultives à l'intérieur. Ce que tu attires dans ta vie est la conséquence directe de ce que tu deviens. Tu ne cours pas vers le succès, tu deviens magnétique à lui, tu t'alignes avec lui. Récit symbolique. Imagine un homme au sommet d'une montagne, non pas parce qu'il l'a escaladée en forçant le destin, mais parce qu'il a transformé son souffle, ses muscles, son mental, son âme, en montagne elle-même. Ce n'est pas lui qui a vaincu la montagne. C'est lui qui est devenu assez vaste pour la porter. Question intérieure. Qui es-tu en train de devenir dans l'invisible, quand personne ne regarde? Le désir ardent, l'étincelle de toute transformation. Le point de départ de toute réussite est le désir. Gardez cela constamment à l'esprit. Napoleon Hill. Imagine un instant un désert silencieux, sans aucune trace de vie apparente. Le sol craquelé, le ciel brûlant, le vide. Maintenant, sous cette terre sèche, il y a une graine. Une seule, invisible, minuscule, oubliée. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas, mais elle porte en elle un secret, un désir irrésistible de percer la surface, de jaillir vers la lumière, même si elle doit briser la pierre pour y arriver. C'est exactement cela, le désir dont parle Napoleon Hill. Ce n'est pas une envie superficielle, comme vouloir une belle voiture ou plus d'argent. C'est cette force souterraine, cette pression silencieuse à l'intérieur de toi qui dit « je ne peux pas m'arrêter là ». Cette énergie viscérale qui te réveille la nuit, qui te brûle le ventre, qui fait que tu refuses de te contenter d'une vie tiède. Hill ne parle pas de désir léger, il parle de désir obsédant, celui qui devient ton oxygène. Et ce désir-là ne survit pas dans un cœur qui doute. Il réclame tout ton être, toute ton attention, toute ton énergie. Pense à Thomas Edison, des milliers d'essais ratés, des moqueries, des critiques, des doutes venant de l'extérieur, et pourtant, il avance. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas seulement à inventer une ampoule, il incarnait son désir, il portait en lui cette image mentale de lumière qui allait transformer le monde. Chaque échec était un pas de plus vers cette réalité intérieure. Maintenant, arrête-toi. Pose la main sur ta poitrine. Respire profondément. Ressens-tu ce feu? Ressens-tu ce besoin de devenir plus? Ou es-tu en train de vivre à moitié, d'éteindre toi-même les étincelles de ton cœur, de t'endormir dans un quotidien qui ne te ressemble pas? Napoleon Hill te demande une chose simple. Identifie ce que tu veux ardemment, pas ce que la société t'a appris à désirer, pas ce que tes parents voulaient pour toi, pas ce que tes amis t'envient, non. Ce que toi, au plus profond, tu veux incarner, manifester, créer, bâtir. Récit symbolique. Imagine un sculpteur face à un immense bloc de marbre. À l'extérieur, les gens ne voient qu'un bloc inerte. Mais lui, il voit déjà la statue. Chaque coup de marteau, chaque éclat qui tombe est guidé par le désir clair de faire apparaître l'invisible. Sans ce désir, sans cette vision intérieure, il abandonnerait au premier effort. Avec ce désir, il avance, il affine, il modèle, il transforme. Voici ce que Hill nous enseigne. Si tu n'as pas ce désir brûlant, aucune technique, aucun conseil, aucune méthode ne t'aidera. Sans désir, tu resteras à la surface de toi-même, incapable de plonger dans les profondeurs où l'or véritable se cache. Avec désir, tu deviendras littéralement magnétique parce que ton énergie intérieure commencera à aligner les circonstances extérieures. Et attention, le désir n'est pas confortable. Il ne cherche pas à te maintenir dans le connu. Il te bouscule, il te dérange, il t'arrache à ta zone de confort.
Mais c'est précisément pour ça qu'il est si puissant. Il casse les chaînes de l'habitude. Alors, voilà l'interrogation qui te revient. As-tu suffisamment faim pour ne pas abandonner au millième obstacle? As-tu ce désir capable de te tenir debout même quand tout s'écroule autour de toi? Ou laisses-tu les échecs, les critiques, les retards t'arracher peu à peu ce feu sacré? Dans la philosophie de Hill, tout commence ici. Pas dans les livres, pas dans les séminaires, pas dans les opportunités extérieures. Tout commence par cette graine invisible, ce battement intérieur, cette certitude viscérale. Je veux, et je veux assez fort pour ne pas reculer. Ce n'est pas une promesse facile, mais c'est une clé universelle. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillants, ni les plus talentueux, ni même les plus chanceux. Ce sont ceux qui, chaque jour, gardent le feu allumé et refusent de le laisser mourir. Alors, je te repose la question, une dernière fois, doucement, comme un murmure qui s'infiltre dans ton âme. Que veux-tu si ardemment que tu es prêt à transformer tout ton être pour l'incarner? L'autosuggestion, la parole qui reprogramme l'invisible. L'autosuggestion est l'agent de communication entre le conscient et le subconscient. Napoleon Hill. Assieds-toi un instant, ferme les yeux. Écoute ce qui tourne en boucle à l'intérieur de ta tête. Est-ce que ce sont des mots de confiance, de puissance, de promesse? Ou est-ce que ce sont des murmures d'échec, de peur, de « je ne suis pas capable ». Napoleon Hill nous livre ici l'un des secrets les plus redoutables de l'esprit humain. Le subconscient croit tout ce qu'on lui répète assez souvent. Il ne distingue pas le vrai du faux, le puissant du faible, l'enthousiaste du résigné. Il enregistre, il copie, il intègre. Imagine-toi comme un jardinier. Chaque pensée, chaque phrase, chaque conviction que tu prononces à voix haute ou en silence est une graine. Une simple graine. Tu peux semer du doute, de la peur, de l'indécision, ou tu peux semer de l'assurance, de la clarté, de l'invincibilité. Et tu sais quoi? Tu récolteras exactement ce que tu as semé. Beaucoup pensent que l'autosuggestion, c'est se répéter des phrases positives devant son miroir le matin. Mais Hill t'avertit. Ce n'est pas un rituel creux, c'est une discipline. C'est une bataille invisible que tu engages contre les pensées automatiques qui surgissent depuis des années et qui ont pris le contrôle de ton identité. Récit réel. Muhammad Ali, avant chaque combat, répétait « Je suis le plus grand, je suis le plus grand ». Il ne disait pas cela pour se vanter. Il le disait pour que son subconscient devienne une forteresse. Pour que chaque muscle, chaque nerf, chaque battement de cœur agisse en cohérence avec cette image intérieure de grandeur. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'autosuggestion stratégique. Maintenant, pose-toi la question. Quels mots as-tu laissé régner sur ton monde intérieur ces dernières années? Est-ce que ce sont des mots hérités de ta famille, de tes professeurs, de tes amis, de tes échecs passés? Ou bien as-tu pris le contrôle de ton discours intérieur pour redevenir maître de ton destin? Récit symbolique. Un jeune homme se tient face à un miroir brisé. Chaque matin, il parle à son reflet fissuré. Tu es fort, tu es capable, tu as ta place. Au début, rien ne bouge, les éclats de miroir restent séparés. Mais jour après jour, sa voix sculpte l'invisible. Les morceaux commencent à se recoller, lentement. À mesure qu'il parle, il restaure son image intérieure, jusqu'au jour où, enfin, il se regarde et se reconnaît pleinement. Hill ne te propose pas de jouer à faire semblant. Il te propose de reprogrammer ton subconscient comme on reprogramme un code informatique. Par répétition, par émotion, par conviction. Parce que ce n'est pas ce que tu dis une fois qui transforme, c'est ce que tu répètes jusqu'à ce que ton être entier le croie. Et voici le piège. L'autosuggestion fonctionne toujours, même quand tu l'ignores. Si tu répètes sans cesse « je suis fatigué, je n'ai pas de chance, je ne suis pas à la hauteur », tu nourris exactement ce scénario. Ton subconscient ne fait pas la différence. Il exécute, aveuglément.
fidèlement, puissamment. Alors, quel est le mot-clé que tu vas choisir aujourd'hui pour reprogrammer ton invisible? Va-t-il être porteur de puissance, de foi, de succès? Ou vas-tu, sans le vouloir, continuer à semer des graines qui affaiblissent ton propre champ intérieur? Napoleon Hill te le rappelle. Les mots que tu autorises à régner sur toi deviendront ton identité. Ils deviendront tes choix. Ils deviendront ta réalité extérieure. Et la grande question, posée ici comme un défi silencieux, as-tu le courage d'écouter tes pensées dominantes et de les transformer une par une? Parce que ce travail, personne ne peut le faire pour toi. Ce combat intérieur, c'est le tien. Ce pouvoir de réécriture, il est entre tes mains, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Alors, je te laisse avec ce murmure puissant de Hill. Ce que tu répètes, tu deviens. Ce que tu deviens, tu attires. À toi maintenant de choisir les mots qui écriront ton avenir, la foi inébranlable, l'architecture du succès invisible. La foi est l'élément chimique qui, lorsqu'il est mélangé avec la prière, donne accès à la puissance infinie. Napoleon Hill. Ce n'est pas une promesse facile, mais c'est une clé universelle. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillants, ni les plus talentueux, ni même les plus chanceux. Ce sont ceux qui, chaque jour, gardent le feu allumé et refusent de le laisser mourir. Alors, je te repose la question, une dernière fois, doucement, comme un murmure qui s'infiltre dans ton âme. Que veux-tu si ardemment que tu es prêt à transformer tout ton être pour l'incarner? L'autosuggestion. La parole qui reprogramme l'invisible. L'autosuggestion est l'agent de communication entre le conscient et le subconscient. Napoleon Hill. Assieds-toi un instant, ferme les yeux. Écoute ce qui tourne en boucle à l'intérieur de ta tête. Est-ce que ce sont des mots de confiance, de puissance, de promesse? Ou est-ce que ce sont des murmures d'échec, de peur, de « je ne suis pas capable ». Napoleon Hill nous livre ici l'un des secrets les plus redoutables de l'esprit humain. Le subconscient croit tout ce qu'on lui répète assez souvent. Il ne distingue pas le vrai du faux, le puissant du faible, l'enthousiaste du résigné. Il enregistre, il copie, il intègre. Imagine-toi comme un jardinier. Chaque pensée, chaque phrase, chaque conviction que tu prononces à voix haute ou en silence est une graine. Une simple graine. Tu peux semer du doute, de la peur, de l'indécision, ou tu peux semer de l'assurance, de la clarté, de l'invincibilité. Et tu sais quoi? Tu récolteras exactement ce que tu as semé. Beaucoup pensent que l'autosuggestion, c'est se répéter des phrases positives devant son miroir le matin. Mais Hill t'avertit. Ce n'est pas un rituel creux, c'est une discipline. C'est une bataille invisible que tu engages contre les pensées automatiques qui surgissent depuis des années et qui ont pris le contrôle de ton identité. Récit réel. Muhammad Ali, avant chaque combat, répétait « Je suis le plus grand, je suis le plus grand ». Il ne disait pas cela pour se vanter. Il le disait pour que son subconscient devienne une forteresse. Pour que chaque muscle, chaque nerf, chaque battement de cœur agisse en cohérence avec cette image intérieure de grandeur. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'autosuggestion stratégique. Maintenant, pose-toi la question. Quels mots as-tu laissé régner sur ton monde intérieur ces dernières années? Est-ce que ce sont des mots hérités de ta famille, de tes professeurs, de tes amis, de tes échecs passés? Ou bien as-tu pris le contrôle de ton discours intérieur pour redevenir maître de ton destin? Récit symbolique. Un jeune homme se tient face à un miroir brisé. Chaque matin, il parle à son reflet fissuré. Tu es fort, tu es capable, tu as ta place. Au début, rien ne bouge, les éclats de miroir restent séparés. Mais jour après jour, sa voix sculpte l'invisible. Les morceaux commencent à se recoller, lentement. À mesure qu'il parle, il restaure son image intérieure, jusqu'au jour où, enfin, il se regarde et se reconnaît pleinement.
Hill ne te propose pas de jouer à faire semblant. Il te propose de reprogrammer ton subconscient comme on reprogramme un code informatique. Par répétition, par émotion, par conviction. Parce que ce n'est pas ce que tu dis une fois qui transforme, c'est ce que tu répètes jusqu'à ce que ton être entier le croit. Et voici le piège. L'autosuggestion fonctionne toujours, même quand tu l'ignores. Si tu répètes sans cesse « je suis fatigué, je n'ai pas de chance, je ne suis pas à la hauteur », tu nourris exactement ce scénario. Ton subconscient ne fait pas la différence. Il exécute, aveuglément, fidèlement, puissamment. Alors, quel est le mot-clé que tu vas choisir aujourd'hui pour reprogrammer ton invisible? Va-t-il être porteur de puissance, de foi, de succès? Ou vas-tu, sans le vouloir, continuer à semer des graines qui affaiblissent ton propre champ intérieur? Napoleon Hill te le rappelle. Les mots que tu autorises à régner sur toi deviendront ton identité. Ils deviendront tes choix. Ils deviendront ta réalité extérieure. Et la grande question, posée ici comme un défi silencieux, as-tu le courage d'écouter tes pensées dominantes et de les transformer une par une? Parce que ce travail, personne ne peut le faire pour toi. Ce combat intérieur, c'est le tien. Ce pouvoir de réécriture, il est entre tes mains, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Alors, je te laisse avec ce murmure puissant de Hill. Ce que tu répètes, tu deviens. Ce que tu deviens, tu attires. À toi maintenant de choisir les mots qui écriront ton avenir, la foi inébranlable, l'architecture du succès invisible. La foi est l'élément chimique qui, lorsqu'il est mélangé avec la prière, donne accès à la puissance infinie. Napoleon Hill. Napoleon Hill te murmure une vérité que peu acceptent. Le succès appartient à ceux qui disciplinent leur esprit, pas à ceux qui rêvent fort, pas à ceux qui se motivent un jour sur deux, pas à ceux qui remplissent des carnets d'intentions, mais à ceux qui s'assoient, qui clarifient, qui découpent l'invisible en objectifs concrets et qui tracent un plan. Récit réel, Andrew Carnegie, magnate de l'acier et mentor indirect de Hill, expliquait que la différence entre un ouvrier moyen et un homme à succès tenait à une chose, la capacité de voir clair. Là où les autres voyaient un problème géant, Carnegie voyait des morceaux distincts, des sous-problèmes, des étapes. Il découpait le chaos en segments, il organisait son esprit comme on organise une armée, et il avançait, inlassablement. Pense à ton propre esprit. Est-il structuré comme un plan d'attaque? Ou ressemble-t-il à une mer agitée avec des vagues de pensées qui te submergent sans direction précise? Hill insiste. Penser de manière organisée ne signifie pas être rigide. Cela signifie avoir un système intérieur. Comme un chef d'orchestre, tu dois aligner tes ressources, tes énergies, tes talents, pour qu'ils jouent ensemble au lieu de s'annuler les uns les autres. Récit symbolique. Un architecte, seul dans le silence de la nuit, trace les plans d'un palais qu'aucun roi n'a encore rêvé. Sur sa table, des feuilles soigneusement alignées, des mesures précises, des courbes tracées avec soin. Il sait exactement où mènera chaque escalier, où s'ouvriront les fenêtres, où brilleront les dômes. Le monde extérieur ne voit encore rien. Mais lui, il porte déjà ce palais en lui. Avec rigueur, avec amour, il donne forme à l'invisible, et un jour, le monde verra ce qu'il a vu avant tout le monde. Hill te tend un miroir. Ton esprit est-il un champ sauvage, ou une carte vers ton royaume intérieur? La différence entre les deux réside dans une seule décision. Choisis-tu d'organiser tes pensées, ou les laisses-tu flotter au hasard? Organiser sa pensée, c'est décider clairement ce que tu veux, découper ton objectif en étapes mesurables, identifier les obstacles à prévoir, répéter chaque jour ce plan pour l'intégrer comme une seconde nature. Sans cette structure, même la foi, même le désir, même l'autosuggestion risquent de s'éparpiller. Avec elle, tout devient aligné. Chaque énergie trouve sa place.
Chaque mouvement devient intentionnel. Hill disait que le succès est une science exacte. Et comme toute science, il demande une méthode, une architecture intérieure, une pensée organisée. Les émotions seules ne suffisent pas. L'intuition seule ne suffit pas. Tu dois apprendre à penser comme un stratège, comme un bâtisseur, comme un architecte de ton propre destin. Alors je te laisse cette question ouverte. À quoi ressemblerait ta vie si tu commençais aujourd'hui à transformer ton esprit en une carte précise, détaillée, stratégiquement alignée avec tes rêves? Et surtout, es-tu prêt à t'asseoir, à tracer ce plan, à t'y engager, même dans les jours où le chaos extérieur te bouscule? C'est là que se fait la différence entre ceux qui attirent le succès et ceux qui restent que spectateurs.